Ce matin, nous sommes là pour continuer notre enseignement sur les manipulateurs du cerveau. Alléluia. Gloire à Jésus. On s'assoit un peu. Nous sommes là pour continuer notre enseignement sur les manipulateurs du cerveau. Le sous-titre d'aujourd'hui, c'est des cerveaux entourés d'une bande de méchants. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est ce qu'on avait annoncé le mercredi à la fin de notre enseignement. Qu'aujourd'hui, on allait voir des cerveaux entourés d'une bande de méchants. Alléluia. Ça fait presque 1 mois et demi que nous traitons ce thème. Pour ceux qui nous suivent. Alléluia. Aujourd'hui, nous continuons encore à démontrer que le cerveau est très important pour un être humain. Le cerveau est la partie principale responsable de la destinée d'un homme. Celui qui ne le sait pas, il est bien parti pour ne jamais réaliser sa destinée. Alléluia. Gloire à Jésus. Le cerveau est comme une voiture, le moteur d'une voiture. Il a besoin d'être rodé, il a besoin d'être entretenu, sinon il va vous laisser en route. Gloire à Jésus. Amen. Dimanche, nous avons vu que la vie est une course. Tous nous courons dans un stade en vue de remporter le prix. Nous courons tous dans un stade, mais c'est un seul qui va remporter le prix. C'est celui qui est endurant. C'est celui qui a un gros cerveau. C'est celui qui a un meilleur cerveau qui prendra la tête de la course. Et aujourd'hui, quand vous regardez dans la société, tous ceux qui ont réussi, c'est parce qu'ils ont un bon cerveau. Alléluia. Amen. Avoir un bon cerveau ne veut pas dire forcément un cerveau intellectuel. Mais un cerveau qui tourne bien, un cerveau qui arrive à résoudre les problèmes qui s'opposent à la société. Alléluia. Amen. Un cerveau qui réfléchit, qui trouve les problèmes sociaux et qui les règle rapidement en leur apportant des solutions. Ce sont ces cerveaux-là qui sont les mieux vus dans la société. Mais quand vous êtes un cerveau de consommateur, vous n'êtes pas vu. Il faut être un cerveau qui produit des biens et des services. Un cerveau qui arrive à inventer. Un cerveau qui arrive à produire des richesses. Un cerveau qui arrive à solutionner les problèmes de l'humanité. C'est cela que toute la société cherche et que la société cherche à suivre. Si vous avez un cerveau qui tourne difficilement, vous ne serez jamais sollicité. Vous serez un simple consommateur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et le diable, le sachant, il sait que la destinée d'un homme est déterminée par son cerveau. Le cerveau est le centre le plus attaqué de l'homme. C'est la zone la plus attaquée. C'est la zone la plus menacée de l'être humain. Alléluia. Amen. Parce que Satan sait que c'est ce qui fera votre destinée. C'est ce qui va vous donner l'intelligence et le bon raisonnement. C'est ce qui va vous permettre d'imaginer, de planifier vos projets. Alors s'il attaque ça, vous êtes désarmé et vous ne pourrez pas devenir quelqu'un. À l'église, on a tendance à faire le combat spirituel. Mais peu sont des gens qui savent que la tête est la partie la plus attaquée de l'homme. Alléluia. Amen. Et quand tu le sais et que tu pries pour protéger ta tête, tu ne peux jamais être petit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous commençons. Nous disons que notre cerveau est responsable de notre intelligence, notre sens de perception et notre capacité de raisonner correctement, à analyser des situations et à tirer des conclusions brillantes font partie des fonctions du cerveau. Alléluia.
Amen. Si vous avez de bonnes idées et pensez gérer intelligemment les situations, cela veut dire que votre cerveau fonctionne correctement. Alléluia. Amen. Le cerveau est le lieu de connexion entre Dieu et l'homme. C'est ce qu'il faut remarquer aujourd'hui. C'est un lieu, c'est le lien, c'est la partie de l'homme qui est connectée à Dieu, qui est connectée au trône de Dieu. C'est à partir de lui que l'âme sort et entre. Pas de la fontanelle. Les sorciers le savent plus que les chrétiens. Alléluia. Amen. Quand un enfant naît, cette partie n'est pas fermée. Cette partie permet au cerveau de respirer. Et quand l'enfant naît, cette partie qui est ouverte permet à tout sorcier de pouvoir avoir accès à tout ce qui est trésor caché dans le cerveau de la personne. C'est pourquoi les sorciers, pour pouvoir piller l'intelligence d'un enfant, quand le bébé naît, ils attaquent la tête et ils l'enfoncent sous ce qu'on appelle la fontanelle. La fontanelle est touchée parce que la fontanelle, c'est l'ouverture que Dieu laisse à la naissance. Et la fontanelle est touchée. Et c'est à partir de là que les sorciers vont commencer à manipuler ta tête. Voulant te soigner, ils vont utiliser des potions magiques, des potions diaboliques qui vont t'introduire à la gorge, qui vont faire passer sur la tête pour détruire ta couronne. Or, la Bible dit clairement, en Proverbe 10, verset 6, que les bénédictions du juste sont sur la tête. Sont sur sa tête. Ce n'est pas ailleurs. Alors, si vous avez un problème de tête, que n'importe qui manipule votre tête, s'il ne fait pas attention, il va tout voler de vous. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La tête, c'est le lieu de contact entre l'homme et Dieu. C'est pourquoi au cours des consécrations des pasteurs, c'est sur les têtes que nous répandons l'huile. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dieu, c'est sur la tête que nous déversons l'huile d'onction. Symbole de la présence de Dieu. L'huile d'onction est le symbole de la présence de Dieu. On ne répand pas l'huile d'onction sur la tête d'un roi et sur le ventre d'un roi, ni sur sa barbe. On répand sur la tête. Parce que c'est la tête que Dieu veut. Dieu est la tête du monde. Donc il veut la tête de l'homme. C'est là-bas qu'il veut résider. C'est là-bas qu'il veut communiquer avec l'homme pour le conduire dans sa destinée. Qui comprend ça? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et c'est pourquoi la partie là intéresse beaucoup à Satan. Nous pouvons lire un peu 1 Samuel 10, verset 1. Vous allez voir que tout ce que Dieu a consacré, c'est sur les têtes qu'il a déversé lui. Il ne faut pas jouer avec ta tête. Alléluia. Et il faut protéger la tête de tes enfants. 1 Samuel 10, 1. 1 Samuel 10, verset 1. 1 Samuel, le chapitre 10, le verset 1. Oui. Et la parole du Seigneur. Samuel prit une fiole d'huile, Oui. qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, pour la consécration de Saül, Saül qui était un chercheur d'ânesse, Saül qui était un débrouillard, Saül qui n'était rien. Quand Dieu voulait l'élever, quand Dieu voulait l'introniser, alléluia, il envoya Samuel pour le oindre. Il n'a pas versé lui son genou, ni sur ses pieds. Il a oint que sa tête. Alléluia. Dieu veut notre tête. C'est par notre tête que Dieu veut résider. C'est par notre tête que Dieu veut déposer la bénédiction. C'est par notre tête que Dieu veut déposer sa couronne royale. Alléluia. Et le diable ne sait plus que nous les chrétiens. C'est pourquoi la tête est le centre de toutes les attaques du diable. Alléluia. Qui comprend ça? Amen. Dis Seigneur,
Seigneur, je te prie, Seigneur, je te prie, de Seigneur, protéger ma tête. de protéger ma tête. Car c'est là Car c'est là que tu as déposé ma grandeur. que tu as déposé ma Que tu as grandeur. déposé ma couronne, ma couronne royale. Que tu as déposé ma couronne royale. Ne permets pas qu'un ennemi me vole cette couronne. Ne permets pas que l'ennemi me vole cette Au couronne. nom de Jésus. Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Lévitique 8, verset 12. Encore. C'est la même chose aussi. Après, tu lis Exode 29, verset 1 à 7. En train de voir que la tête est la partie que Dieu préfère, que Dieu veut diriger, que Dieu veut être présent. C'est là-bas que Dieu veut demeurer. Ce n'est pas ton ventre, ce n'est pas tes bras, c'est ta tête. Amen. Alléluia. Vas-y. Lévitique, le chapitre 8, le verset 12. Oui. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron, La tête d'Aaron. éloignée, Oui. afin de la sanctifier. Afin de la sanctifier. Même quand vous êtes impur, quand vous êtes impur et que Dieu vous sanctifie pour que vous soyez à la tête d'un peuple, c'est votre tête qu'il veut. C'est votre tête qu'il sanctifie. Alléluia. Il sanctifie votre tête pour que votre couronne brille. Il sanctifie votre tête pour que votre étoile brille. Il sanctifie votre tête pour que vous preniez le devant. Une tête suée, une tête plongée dans les ténèbres ne peut pas diriger un peuple. C'est pourquoi tout roi qu'on doit introniser, on doit oindre sa tête. Et cela c'est pour deux raisons. Deux raisons pourquoi? Deux raisons. Une raison, c'est de sanctifier la tête. C'est de débarrasser la tête de tout ce qui attaque, tout ce qui est blessure, tout ce qui est voile du diable, tout ce qui est influence de l'esprit de la famille. Une fois qu'on a débarrassé la tête de tout ce qui attaque des ténèbres, alors on oint la tête encore pour que l'étoile brille, pour que l'étoile soit fortifiée et que l'étoile puisse diriger un peuple. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et ça ne plaît pas au diable. Tu vois des gens, leur tête brille, leur tête s'élève au-dessus de toutes les têtes, les têtes dominent les autres. Il dit non, pourquoi lui, sa tête va me dominer? Pourquoi c'est lui, toujours lui? Tout est facile devant lui. Quand ta tête est sanctifiée, quand ta tête a été ointe par Dieu et que Dieu est sur ta tête, Dieu dirige ta tête, tu es béni. Tout ce que tu fais, tu réussis. La Bible dit quand ils ont oint la tête de Saül, il était parti à la recherche des ânesses. Les ânesses qui étaient perdues, il les a retrouvées. Il les a retrouvés, il est allé au-delà de cette bénédiction. Dieu dit quoi? Cette huile sur la tête de Saül qui a restauré l'autorité de sa tête, qui a restauré la gloire de sa tête, a permis la tête de Saül d'être au commandement, d'être aux commandes, d'être à la tête d'Israël. On ne joue pas à sa tête. Si tu joues à ta tête, tu seras petit dans ta génération. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ne permettez pas à n'importe qui de toucher votre tête. Alléluia. Amen. Nous les pasteurs, nous souffrons. Souvent nous dépassons les gens pour venir nous consacrer. Ils viennent déverser les ordures sur nos têtes. Et après ça, nous avons des problèmes pour continuer le ministère. D'autres te consacrent pour éteindre ton ministère. D'autres te consacrent pour voler ta bénédiction. D'autres te consacrent pour voler ta couronne. C'est pourquoi il faut faire très attention au père spirituel. Quand tu n'as pas confiance en l'alliance de quelqu'un, ne rentre pas dedans pour aller chercher le ministère. C'est lui qui m'a consacré. C'est lui qui m'a fait ceci. Moi, je préfère un bébé me consacrer que de prendre un bishop qui est adultère, qui est impudique, qui est voleur, qui est tout, qui a des chaînes, des longues chaînes sataniques à son cou pour venir me détruire. Il y a des gens, ils voient. Ils ne font que regarder à la grandeur des gens, à leur temple, à leur prospérité, pour dire viens me consacrer. Or pourtant tous ne sont pas saints, tous ne sont pas purs. Ce que tu vois là, c'est le diable qui lui a donné. Alors il va venir verser lui sur ta tête pour fermer ta vie, pour fermer ta destinée. Alléluia. Amen. C'est pourquoi fais attention, quand un père arrive à ton ministère, qu'il a commencé à te former, c'est que c'est un homme de confiance. Sinon il n'allait jamais révéler, il allait au contraire tuer ça. Mais s'il révèle, qu'il commence à te former, que tu penses que tu as vu mieux ailleurs, il peut aller te consacrer. Ce n'est pas tout le monde qui a bon cœur. Il y a des gens, ils sont épris de méchanceté. Et ils ont là de détruire. Et celui qui a le pouvoir de consacrer des rois,
il a le pouvoir aussi de démettre les rois. Alléluia. Celui qui a l'onction d'élever des gens, il a cette onction-là aussi de détruire les gens. Il y a des gens qui sont jaloux. Ils ne vont jamais accepter que leur fils les dépasse. Donc en t'imposant la main, il te rabaisse. En t'imposant la main, il te diminue. Or d'autres, ils sont très bons de cœur. En t'imposant la main, ils font tout pour t'élever. Et tu grimpes. Alléluia. Amen. C'est pourquoi fais attention. Nous voyons encore Exode 29, verset 1 à 7. Exode, le chapitre 29, le verset 1 à 7. Oui. Voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Oui. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut. Fais avec de la fleur de farine de froment, des pains sans levain, des gâteaux sans levain pétris à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile. Tu les mettras dans une corbeille en offrant le jeune taureau et les 2 béliers. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements. Tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe de l'éphod et du pectoral. Et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Tu poseras la tiare sur sa tête et tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare. Tu prendras l'huile d'onction. Tu en répandras sur sa tête et tu l'oindras. Amen. Et tu prendras l'huile d'onction et tu répandras sur la tête. Vous voyez, c'est avec tous, c'est avec les enfants, la famille d'Aaron que Dieu voulait marcher. Il les a choisis pour être les sacrificateurs. Mais, vous voyez, dans toute la cérémonie, les enfants ont participé à tout. Mais l'huile d'onction, c'est sur la tête de leur père seulement qu'il a mis. Pourquoi? Parce que celui que Dieu choisit sa tête, c'est lui que Dieu met aux commandes. Quand Dieu choisit ta tête, c'est qu'il veut te mettre aux commandes. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi ils n'ont pas moins les enfants aussi. Ils n'ont pas moins leur tête aussi. Ils ont moins la tête de leur père. Parce que c'est lui qui a été choisi pour être aux commandes. Donc quand lui touche votre tête, quand Dieu choisit votre tête, c'est qu'il veut vous mettre aux commandes. Et le diable ne va jamais accepter que tu sois aux commandes. C'est pourquoi il va s'acharner sur ta tête. Il va t'attaquer. Pour que tu ne sois pas quelqu'un. Alléluia. Amen. Dis, oh Dieu. Oh Dieu. Ce matin. Moins ma tête. Afin que je sois aux commandes. Dans ma famille. Dans ma région. À Abidjan. Dans mon service. Dans mon quartier. Au nom de Jésus. Je suis né pour être aux commandes. Je suis né pour être à la direction. Fais de moi un guide. Fais de moi un roi. Donne-moi l'autorité. La puissance. La lumière. Sur ma tête. Afin que je gère. Et je dirige. Tout un peuple. Au nom de Jésus. Acclame Jésus. Donc l'huile d'onction, c'est la présence de Dieu. Et la partie de l'homme que Dieu a décidé de résider, c'est la tête. C'est pourquoi nous disons que le cerveau est l'organe principal de l'homme, ayant en charge le destin de l'homme. C'est ce qui explique les nombreuses attaques. Alléluia. Amen. Les nombreuses attaques perpétrées contre la tête par les démons. Le cerveau, c'est-à-dire la tête, est notre partie qui nous permet de nous connecter à Dieu. C'est ça qui nous permet de nous connecter à Dieu. C'est à partir du cerveau que vous recevez. C'est à partir du cerveau que vous entendez. C'est à partir du cerveau que vous voyez Dieu. Parce que tout ce qui est autour de la tête travaille en collaboration avec le cerveau. Les yeux sont liés au cerveau. Les oreilles sont liées au cerveau. La bouche est liée au cerveau. Le goût est lié au cerveau. Quand on vous touche, c'est le cerveau qui donne commande pour dire que c'est telle chose. Quand vous voyez quelque chose, c'est le cerveau qui vous permet de donner un nom à la chose. Fermez les yeux et on vous tend un bic dans le pouvoir. Vous n'allez jamais pouvoir donner le nom. Mais quand vous ouvrez les yeux et qu'on vous tend un bic,
le cerveau communique, c'est-à-dire quand les yeux voient, il envoie l'image au cerveau vous permet de donner le nom. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, vous, et qu'on appelle, c'est pourquoi je vous ai dit depuis le début de notre étude que tout être humain qui ne prend pas soin de son cerveau est parti pour détruire, est bien parti pour détruire sa destinée. Un être humain doit prendre soin de sa tête. On n'a pas dit de se mécher, peigner, faire les coiffures. Non. Il y a un entretien spirituel qu'un enfant de Dieu doit faire de sa tête. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le cerveau, comme je l'ai dit, c'est un lieu de contact. C'est là que Dieu se connecte à l'homme. C'est là que Dieu passe pour parler à l'homme. Alléluia. Amen. Genèse 28, verset 11 à 12. Il faut lire, vous allez voir ça. Genèse, le verset. Genèse 28, 11. Genèse 28, le chapitre 28, le verset 11. Oui. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il en fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Il avait envoyé un songe. Et voici, Oui. une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Alléluia. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Alléluia. J'ai poussé? Non, c'est bon. Explique-leur l'histoire. Il s'agit de qui? Ici, il s'agit de Jacob, qui, lorsqu'il a fui son frère, de retour, il va arriver dans un lieu où la nuit va le trouver. Oui. Mais avant ce lieu-là, il avait eu déjà un hôtel qui avait été bâti. L'hôtel avait été bâti par son père. Et c'était un lieu sacré. Lui, ne le sachant pas, il va venir là et passer la nuit. Et Dieu va se révéler à lui parce qu'il était sur l'autel de Dieu. La pierre qu'il avait pris, le caillou qu'il avait pris pour mettre à son cheveu était la pierre de l'autel. Et la tête en contact avec l'autel, son esprit s'est connecté directement à Dieu. Alléluia. Amen. Cette pierre qu'il avait utilisée, ce n'est pas sous son dos qu'il l'a placée, ce n'est pas sur son pied qu'il l'a placée, il l'a placée à sa tête pour servir de coussin. C'est pour vous dire que la tête, c'est la partie qui est connectée au ciel. C'est la partie qui est connectée au trône de Dieu. Si vous jouez avec ça, vous perdrez votre connexion avec Dieu. Dis Amen fort. Amen. Dis, oh Dieu, Oh Dieu, en ce matin, tout esprit qui m'empêche de me connecter à mon Dieu, je détruis ton pouvoir. Sur ma tête, je détruis ton pouvoir. Ce matin, Seigneur, ouvre encore mon esprit, afin qu'il soit connecté à ton trône de gloire, pour recevoir les messages, pour recevoir les mystères de la réussite, les mystères de Dieu. Seigneur, connecte-moi à toi. Au nom de Jésus, prie un peu pour ta tête. Commence à prier pour ta tête ce matin. Dis à Dieu de te connecter depuis ta tête. Que tu sois connecté à Dieu. Tout esprit qui s'attaque à cette connexion, que cet esprit soit foudroyé ce matin. Si tu n'es pas connecté, tu ne vas jamais recevoir les messages venant de Dieu, les informations venant du trône. C'est par la tête que Dieu te communique ces choses. Libère ta tête de tout pouvoir satanique. Libère ta tête de tout voile satanique. Libère ta tête de tout casse satanique. Tout casse qu'on m'a porté, m'empêcher de me connecter au Seigneur, de me connecter à son trône, d'avoir les informations divines, d'avoir les informations venant du trône de Dieu. Je détruis ce casque, je renverse ce casque, je déchire ce casque satanique, je foudroie et je déchire le voile aussi qu'on a pris pour couvrir ma tête, m'empêcher d'entendre, de comprendre, d'avoir des songes. Au nom de Jésus, prie. Prie, lève la main et prie. Pour qu'il y ait cette connexion. Tu ne peux pas être enfant de Dieu sans recevoir de ton Père. Tu ne peux pas être enfant de Dieu sans avoir de vision, sans avoir de songe, sans avoir de communication. C'est pourquoi il lève la voix. L'ennemi ne veut pas qu'il y ait une communication entre toi et ton Père. C'est pourquoi il a voilé ta tête. C'est pourquoi il a coupé cette connexion. Dis à Dieu ce matin, quiconque travaille dans le secret, à te couper la connexion divine. Jésus. On va prier, mais ça soit un peu. Donc, vous voyez, c'est pourquoi aujourd'hui nous avons décidé de voir les cerveaux entourés de bandes de méchants. Tout à l'heure, vous avez démontré pourquoi est-ce que le diable
sachant tant sur la tête, sur le cerveau de l'homme. C'est parce que c'est la partie la plus importante, c'est la partie qui nous permet de nous connecter à Dieu, d'avoir les mystères de Dieu, d'avoir les informations provenant du trône, de pouvoir, comme on appelle, voir tout autour de nous. Parce que quand tu es connecté au ciel, tout ce qui se passe dans les ténèbres, tout ce qui se passe dans le camp de la sorcellerie, tes yeux sont ouverts, tu vois. Alléluia. Amen. Et les sorciers de ton village vont jamais accepter que toi tu vas dormir la nuit, tu vas voir tous les plans qui sont en train de concocter contre toi. Non, ils vont jamais accepter. C'est pourquoi ils vont s'attaquer à ta tête, pour fermer la vision. Mais des femmes qui ont bien commencé, c'était des grandes intercesseuses, c'était des femmes de feu, des femmes de prière. Mais quand le diable a vu que l'esprit était trop ouvert, ils ont commencé à les attaquer. Ils vont commencer à sentir des migraines, des palpitations, des douleurs au niveau de la tête, parce que tu les déranges. Ils ont tout fait, ils ont fermé. Aujourd'hui, tu n'as plus de vision. Aujourd'hui, tu ne vois plus. Aujourd'hui, tu n'entends plus. Et ils sont assis sur toi. Ils t'ont vidé, ils t'ont pillé. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, on a décidé de voir les bandes de méchants. Et les cerveaux entourés de bandes de méchants. On va lire Psaume 22, verset 16. On va voir les bandes de méchants. Il faut bien suivre aujourd'hui. Hein. Arrivé à la maison, tu vas faire encore ces prières, ça va beaucoup t'aider. Psaume le chapitre 22, le verset 7. 16. Ma force se dessécha comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. C'est loin là-bas. Hein? Chez moi, c'est pas comme ça. C'est au verset 17. 17 chez toi. D'accord, vas-y. Car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Alléluia. Amen. Donc, à chaque fois que le diable veut attaquer sa victime, il envoie une bande d'agents. Une bande d'agents méchants. Il soumet le cerveau à de multiples attaques. Si la bande de méchants n'est pas brisée, le propriétaire du cerveau ne peut en faire aucune bonne chose. Amen. Tu ne peux pas faire. Alléluia. Amen. Quand il veut te détruire, il envoie une bande de méchants, comme les chiens, comme les chats noirs, comme les buffles, comme les bœufs noirs. Tu dors la nuit, tu les vois. C'est pourquoi souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout d'abord pour fermer ton cerveau, pour fermer ton esprit, pour couper la connexion entre toi et Dieu. Ils te poussent au péché, et une fois que tu es coupé, la connexion avec Dieu est coupée, alors ils vont commencer à te fatiguer. Amen. Parce que si ce n'est pas coupé, c'est comme la lumière qui est dans une maison. Avant que le voleur ne rentre, il fait tout pour sauter le compteur. S'il n'a pas sauté le compteur, tout ce qu'il va faire, tu vas voir. Donc qu'est-ce que le diable fait? Dans un premier temps, pour te détruire, il s'attaque à ta tête. Il fait tout pour te pousser au péché, afin que ta relation en Dieu soit brisée. Vérité. Quand la relation est brisée, tu tombes dans le noir. Quand tu tombes dans le noir, il envoie une bande de bandits, de brigands, pour venir t'encercler et commencer à te voler maintenant. Parce que c'est dans les ténèbres que lui se manifeste. C'est dans les ténèbres que lui se réjouit. C'est dans les ténèbres que lui l'opère. Il s'appelle le prince des ténèbres. Alléluia. Amen. Donc quand tu n'arrives plus à songer, quand tu n'arrives plus à avoir des songes, des révélations, fais attention. C'est que ton territoire est envahi. Ils sont en train de travailler. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il faut faire très attention. Parce que notre tête est le vase que Dieu nous a donné. Et dans ce vase-là, c'est dedans il a mis toutes nos bénédictions. Il faut lire Proverbe 10, verset 6. Il faut bien comprendre pour ceux qui ne connaissent pas ce verset. Oui. Proverbe 10, le verset 6. Il y a des bénédictions sur la tête du juste. C'est tout. Il y a des bénédictions sur la tête du juste. Donc quand cette bande de méchants vient t'entourer, il n'y a pas deux côtés qu'ils attaquent. C'est la tête seulement qu'ils cherchent. Parce qu'ils veulent cette bénédiction. Ils veulent ces trésors-là. Soit pour aller partager à leurs enfants, soit pour aller garder sous l'eau, soit pour aller cacher ça sous un hôtel.
Alléluia. Amen. Alors si nous ne protégeons pas notre tête, les méchants vont piller ça. Ils vont vider le vase. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi Dieu dit, il y a des gens qui ne doivent pas vivre au milieu d'eux. Si tu vis au milieu d'eux, ils vont te vider. Si tu vis au milieu d'eux, ils vont te piller. Ils vont vider ton vase. Ils vont vider la bénédiction qui est sur ta tête. Et Isaïe même l'a dit dans Isaïe 52, verset 11. Isaïe 52, 11. Isaïe le chapitre 52, le verset 11. Oui. Partez. 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 Oui. Sortez de là. Sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous. Purifiez-vous. Vous qui portez les vases de l'Éternel. Vous qui portez les vases de l'Éternel. Ceux qui portent les bénédictions de Dieu. Ceux qui portent la gloire de Dieu sur les têtes. Il doit sortir au milieu des méchants. Il doit sortir au milieu des païens. Il doit sortir au milieu des sorciers. Il doit sortir au milieu d'une famille qui ne connaît pas Dieu. Une famille où personne ne réussit. Une famille où personne ne se marie. Une famille où on n'aime pas travailler. C'est pourquoi Dieu a donné l'ordre à Abraham de sortir. Il y a des familles, tu vis dedans, tu ne seras rien. Ils vont te vider. Parce que toi, tu portes le vase de l'Éternel, le vase de Dieu, contenant le trésor, contenant de l'or, contenant de l'argent, contenant de la gloire, contenant le travail, la prospérité. Alors si tu portes ce vase, que tu vas demeurer au milieu d'une bande de méchants, dis-toi que tu vas ressortir vide. Vérité. Alléluia. Amen. Tu vas ressortir vide. Nous qui portons les vases de l'Éternel sur nous, nous qui portons la bénédiction de Dieu sur nous, nous devons faire attention. On ne doit pas résider n'importe où, vivre au milieu de n'importe qui. Non. Je n'ai pas d'autre fois. Je n'ai pas ceci. Je suis en famille. Regarde comment tu es devenu. Tu as voulu coûte que coûte demeurer dans cette famille. Regarde comment tu es devenu. Regarde le retard que tu as pris sur tes camarades. Ils t'ont coulé, ils t'ont vidé. Ce qui est essentiel, ce qui pouvait t'aider à devenir quelqu'un, ils ont tout pris. Puis tu es réduit à un mendiant. Aujourd'hui, tu es obligé de te prostituer pour manger. Aujourd'hui, tu es obligé de quémander pour manger. Pourtant, Dieu a fait de toi un vase d'honneur. Pourtant, Dieu t'a donné un vase. Tu portais le vase de l'Éternel. Mais tu n'as pas écouté la parole de Dieu. Tu n'as pas voulu partir. Tu n'as pas voulu quitter. Et tu es resté au milieu d'une bande de méchants, d'une famille de méchants où on ne veut pas voir quelqu'un réussir. Petit frère n'aime pas grand frère. Petit frère n'aime pas petite soeur. Papa n'aime pas enfant. Madame n'aime pas son propre enfant. Il n'aime pas que sa fille ait un bon mari plus qu'elle. Puisqu'elle n'a pas marié un ministre, toi tu es obligé de marier un pauvre paysan comme elle. Regardez une famille comme ça. Si vous ne vous démarquez pas, si vous ne quittez pas, si vous ne partez pas comme Dieu a dit à Abraham, vous serez vidé. Amen. Vous serez vidé. Et beaucoup, le fait qu'ils aiment les parents, c'est pas mauvais. Mais trop d'amour pour ces gens-là. Tu n'as pas cherché à savoir qui ils sont. Tu es resté au milieu d'eux. Regarde comment tu es devenu. J'ai eu des parents qui sont morts comme ça. À cause de leur largesse, à cause de l'amour. Ils ont ramassé presque tous les neveux, les cousins. Ils sont venus déverser dans leur maison. Ils ont tout fait pour le séparer de sa femme. Et au finish, ils l'ont tué. Il a perdu son travail, il est mort. De soucis. Une bande de méchants. Quand une bande de méchants vit avec toi, si tu n'as pas détecté, ils vont te vider, ils vont te ruiner. Alléluia. Amen. Quand vous portez le vase de l'Éternel sur votre tête, vous devez faire très attention. Alléluia. Amen. Vous ne devez pas séjourner n'importe où. Vivre n'importe où. Alléluia. Amen. Vivre n'importe où. Non, 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 non. Parce que si vous ne faites pas attention, vous serez vidé par ces méchants. 2 Corinthiens 4, verset 7 dit quoi? 2 Corinthiens 4, le verset 7. Oui.
Nous portons ce trésor Nous portons ce trésor de Dieu dans des vases de terre, dans des vases de terre, afin que cette grande puissance avec cette grande puissance soit attribuée à Dieu soit attribuée à Dier. et non à nous. Donc en nous se trouvent des trésors de Dieu. Nous sommes le vase de Dieu. Nous portons ce vase et dans ce vase se trouvent des trésors. Si tu ne sais pas protéger ce trésor, que tu le déposes n'importe où, ils vont te tuer. Est-ce que ton porte-monnaie, ton portefeuille qui est sur toi, tu le déposes n'importe où à la maison? Mais pourquoi tu mets ta tête n'importe où? Tu mets ta tête n'importe où? Des réunions qui ne sont même pas obligatoires, tu ne demandes pas la vie de Dieu, je m'en vais. Mais quand on dit église, tu n'aimes pas église. Tu aimes funérailles, tu aimes anniversaire, tu aimes réunion de famille, tu aimes réunion de village. Et tu es parti sans demander la vie de Dieu. Tu allais mettre ta tête n'importe où, tu allais déposer le trésor de Dieu n'importe où, et ils ont pillé, ils ont vidé. Vérité. Et c'est le pasteur venu fatigué. Il n'est pas fort, au prophète, il a pris, moi je n'ai rien vu. Quelque chose qu'on a vidé, lui il ne crée pas le trésor, c'est Dieu qui crée. Ils ont vidé, ils sont partis avec ça. Alléluia. Amen. Ils sont allés avec ça. Le prophète va faire quoi? Tu as même allé au village, ils ont vidé ça. Il y a une jeune petite fille ici, sa maman l'a soulevée pour aller à Kachola, pour aller passer à Dabakala, pour aller passer vacances avec c'est son oncle. Elle était première de classe. Elle est revenue, elle ne se retrouve plus. Même 10 démons ne peut plus la voir. Ils ont vidé le vase. Tous les jours, fait sa délivrance ici. Ils ont vidé. Quand on porte le vase de l'Éternel, on ne séjourne pas n'importe où. On ne vit pas n'importe où. On ne dort pas n'importe où. On ne couche pas à n'importe qui. Parce qu'il y a des hommes que Satan envoie dans le but de te voler, de piller de puiser dans ton vase. Il y a des gens, des femmes que le diable a utilisé les vases et ils sont devenus riches. Des enfants du diable. Ils sont partis consulter. Ils ont vu que tu transportes le vase de l'Éternel. Ils ont forcé, ils t'ont marié, et ils ont vidé, ils t'ont dépouillé, et ils t'ont jeté dehors après avoir fait 5 enfants pour eux. Aujourd'hui, tu te promènes, tu es devenu aigri, parce que tu n'écoutes jamais la voix de Dieu. Dieu, il parle, Dieu, il oriente. C'est pourquoi il faut que tu sois toujours connecté à Dieu. Quand tu es connecté à Dieu, tout pas que tu poses est dirigé par Dieu. Moïse étant connecté à Dieu, il ne conduisait pas le peuple n'importe comment. C'est sous l'ordre de Dieu. C'est lorsqu'il a entendu la voix de Dieu, quand Dieu lui dit, prends le peuple, va camper dans tel endroit. C'est là qu'il soulève le peuple. Mais toi, tu bouges sous l'ordre de qui? Jésus n'a pas bougé au hasard. Jésus bougeait sous l'ordre de Dieu. Il ne faisait rien au hasard. Si dans la piscine de Bethsaïda, il allait guérir tous les malades. Mais il était parti pour un seul. C'est l'ordre qu'il avait reçu et il a guéri un seul. Mais vous, qui vous conduit? Vous êtes séparés de Dieu. Vous êtes coupés de la connaissance de Dieu. Et vous marchez ça et là. Et les gens sont là pour vous piller. Dieu, il a fait de nous ces vases d'honneur. Pleins de trésors. Pleins de trésors. Mais nous avons vendu tout. Et aujourd'hui on pleure. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Une jeune dame est venue me voir. Elle était tellement intelligente. Elle dit, quand je regarde spirituellement son âme, c'est quelqu'un qui est béni, c'est une femme qui ne doit même pas se retrouver ici. Elle était en train de faire des études supérieures à l'étranger, mais je vois qu'elle est ici, elle n'arrive même pas à payer maison. Elle n'arrive même pas à payer sachet noir pour dormir dedans. J'interroge Dieu, demande, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible me dit, Dieu me dit, regarde, elle s'est rendue au village, arrivée au village en allant au champ. En voulant protéger sa tête, elle a demandé le foulard de sa grand-mère. Elle a attaché le foulard de sa grand-mère. Elle ne s'est plus jamais retrouvée. Le vase a été vidé. Oh Dieu! Oh Dieu! Tout sorcier! Tout sorcier! Qui est passé par n'importe quel moyen. Qui est passé par n'importe quel moyen. Pour me ôter. Pour m'ôter. Pour me vider. Me vider. Pour vider. Pour vider. Mon vase. Mon vase. De tout son trésor. De tout son trésor. Ce matin. Je te localise. Je te localise. Reçois le feu, le tonnerre. Reçois le feu, le tonnerre. Libère ma gloire. Libère ma gloire. Libère mes bénédictions. Libère ma Au nom de bénédiction. Jésus, prie un peu, prie un peu, prie un peu. Commence à prier, quel que soit là où il est, que la puissance de Dieu le localise, quel que soit le sorcier, que ce soit un sorcier de ta famille, un sorcier
déposé ton entourage, qui a vidé ton vase, qui a puisé dans ton trésor, là où il est, que la puissance de Dieu le localise, que la foi de Dieu descend sur lui, qu'il soit renversé, qu'il soit dépouillé de ce qu'il a volé, qu'il soit dépouillé de ce qu'il a pris de toi. Il est là-bas et pris, 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 il est là-bas et pris. Il n'en jouera plus, il n'en jouera plus, il n'en jouera plus. Bombarde-le ce matin par la prière, envoie le feu sur lui, envoie la foule sur lui, renverse son pouvoir, son autorité, son trône, qu'il soit pillé ce matin, qu'il soit pillé, là où il a tendu ta main pour te voler, il a tendu la main pour te piller, que ce matin lui-même soit pillé de tout ce qu'il a pris de toi, là où il a vidé ton vase, que ce matin, là où il a déposé, qu'il soit pillé, récupère ton trésor, récupère ta gloire, récupère ta couronne, récupère ton intelligence, récupère. Il est là-bas et prie seulement. Ne laisse pas le méchant profiter de ton cerveau, ne laisse pas le méchant jouir de ton trésor, ne laisse pas le méchant puiser dans ton vase et s'enrichir. Alors qu'il t'appauvrit, dis à Dieu, je refuse que mon vase soit vide. Alors quiconque a pillé, au nom de Jésus. On continue l'enseignement, après on va finir la paix. On va bien prier à la fin. Notre tête est le vase dans lequel Dieu a mis toutes nos bénédictions. Alléluia. Amen. Ce qu'il faut savoir, dans une famille, chacun a son vase. Chacun a une qualité de cerveau. C'est ainsi que chacun a une tête. D'autres ont les têtes pleines, d'autres ont les têtes vides. D'autres ont les têtes à moitié remplies, d'autres n'ont rien même dans la tête. Dans une famille. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi ça suscite la jalousie. On n'est pas tous avec le même volume de cerveau. Et Dieu même l'a dit dans 2 Timothée 2, verset 20. Dans une maison, on a plusieurs qualités de vases, plusieurs qualités de têtes. C'est ce qui suscite la jalousie. Quand le petit frère voit que lui, il est plus intelligent que moi, et que toi, tu es plus intelligent que lui, et qu'il sait que toi, tu vas aller loin, lui, il ne veut pas te laisser. Il veut que vous restiez ensemble au village. Il va chercher à t'attaquer. Folie. 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 20. Dans une grande maison, écoutez, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or. Il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Attends, il n'y a pas seulement des gros cerveaux, ni de moyens cerveaux. Il parle des vases d'or. Vase d'or, c'est le cerveau qui domine le plus. Dans la société ici, là, c'est l'or que tout le monde préfère. L'or par rapport à l'argent, les gens préfèrent l'or plus que l'argent. Donc il y a des gens qui ont des vases, qui ont des têtes bien pleines. Et que Dieu considère comme des vases d'or. Vas-y. Mais il y en a aussi de bois et de terre. Oui, il y a des cerveaux aussi qui sont comme le bois, qui n'ont pas la même valeur que l'or. Donc vous êtes dans la même maison. Chacun a sa différente bénédiction comme ça. Et puis toi, tu penses qu'ils vont te laisser en paix. Ils vont te laisser. Toi, tu as le vase d'or là. Ils vont vouloir te piller. Ils vont vouloir te voler. Ils vont dire, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi c'est elle qui est à Abidjan? Pourquoi parmi les enfants de notre maman, c'est lui seul qui a pu payer voiture? Pourquoi c'est lui qui a construit une maison? Voici ce qui envoie la sorcellerie. Parce que dans la maison familiale, tous n'ont pas les mêmes bénédictions. Ceux qui sont bénis sont exposés. Vous qui transportez les vases d'or, vous êtes exposés. C'est pourquoi vous devez chercher une cachette, qu'on appelle une cachette, une retraite qui est l'éternel pour vous cacher. Si vous pensez que parce que vous avez réussi, que vous avez une belle tête, qu'à chaque fois qu'on fait classement à l'école, vous êtes premier, et que Dieu, vous n'avez plus besoin de Dieu, vous êtes trompé. Celui qui transporte l'or, il a besoin beaucoup plus de sécurité que celui qui transporte le bois. C'est pourquoi ton frère qui a un vase de bois, lui n'a pas besoin de se cacher. À tout moment, il peut aller au village de funérailles. Il n'a rien à perdre parce que lui, il transporte les vases de bois. Mais toi, tu transportes le vase d'or. Tu ne dois pas te déplacer comme celui qui a le vase de bois. Amen. Moi, je sais que je transporte le vase d'or. Donc, je ne me présente pas n'importe où. Parce qu'on me cherche. On cherche à me détruire. Je les dérange. Je les vois. Je les dérange. Je ne peux pas travailler. Alors, ils chercheront à me tuer. Donc, partout où je vais, je fais tout pour m'assurer que je suis en sécurité. Vous, petit réunion, vous partez. Anniversaire, tu es là-bas. Toi, tu sais qui tu es.
Tu sais quel genre de vase tu es? Et tu prends ça pour te promener? Promène-toi avec. Alléluia. Amen. Je comprends ça. Hein? Amen. C'est ça. Tu comprends? Amen. C'est pourquoi quand tu transportes un vase d'or, tu es un vase d'honneur. Il ne faut pas fréquenter n'importe quel endroit. Sinon, ne dors pas n'importe où. Sinon, ils vont te vider. Tous les gens qui crient Didier Drogba, vous pensez que dans son village, tout le monde l'aime? Vous pensez que dans son village, tous ceux qui crient Didier Drogba, tout le monde l'aime? Non. C'est pourquoi même quand le protocole assure sa sécurité, il va falloir aussi que spirituellement il le surveille. Sinon, ils vont le vider. Regardez toutes les grandes stars aux États-Unis qui ont eu beaucoup d'argent. À la fin de leur carrière, le diable a organisé des complots. Ils ont perdu toutes leurs richesses. Tu peux en citer quelqu'un? Ceux qui sont partis en procès aux États-Unis qui ont perdu leurs richesses. Hein? Tyson. Qui encore? Même le Français qui a travaillé à la FMI, qui voulait se présenter en France. Que s'est-il passé? Il s'appelle comment? Descartes? C'est ça? Il a tout perdu. Le diable est passé par une petite fille guinéenne pour détruire son honneur, pour vider le vase, pour salir son témoignage. Il n'était plus crédible devant les Français. Il n'a pas pu être candidat. Quand vous transportez le vase d'honneur, le vase d'or, méfiez-vous au diable. Amen. Ne marchez pas n'importe qui. Ne couchez pas n'importe qui. Ne parlez pas avec n'importe qui. Ne fréquentez pas n'importe qui. Ne dormez pas partout. Tout ce que vous devez faire devait être dirigé et orienté par Dieu. Sinon, vous perdrez votre trésor. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Qui comprend ça? On va doucement. Donc dans une famille, chacun naît avec un certain nombre de bénédictions. C'est ce qui fait que ce qui fait que il y a certains qui sont des vases d'honneur et d'autres sont des vases à usage qu'on appelle vil. Quand vous êtes un vase rempli de bénédictions, c'est-à-dire un vase d'honneur, vous êtes la cible des méchants. Les méchants cherchent à vous détruire. Alléluia. Amen. Et Proverbe 1, verset 12 à 13, il a dit ça. Comment faire pour voler? Comment faire pour te piller? Proverbe le chapitre 1, le verset 12. Oui. Engloutissons les tous vils. Ah, il dit engloutissons-les, avalons-les. Comme le séjour des morts. Ah. Et tout entier. Oui. Comme ceux qui descendent dans la fosse. Verset 13. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Oui, si on les engloutit, si on les avale, on va trouver toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Ah bon. Donc quand on part au village, quand on voit tout ça, la confrérie s'est réunie, il dit on doit les engloutir. Tout ce qu'ils ont, on avale tout. On va trouver de l'eau, on va trouver des bénédictions, on va trouver des choses qu'on va donner à nos enfants. Ils vont prendre aussi pour aller en France, ils vont revenir construire une maison aussi chez nous. Pourquoi c'est eux ceux qui transportent ça? Engloutissons. Oh Dieu, oh Dieu, toute personne qui au cours d'un événement, au village, comme Abidjan, comme au quartier, qui a volé mes bénédictions, qui les a engloutis, pour remplir sa maison, ce matin, je t'ordonne de vomir ma couronne, de vomir mon autorité, de vomir ma gloire, de vomir mes bénédictions. Nom de Jésus, feu sur toi, lâche. Libère, commence à prier, commande. L'autorité t'est accordée ce matin de commander aux méchants de libérer ta bénédiction. Quiconque a volé, quiconque a englouti ta bénédiction.
ta richesse, ton élévation, ta gloire, ton cerveau. En ce matin, commande qu'il libère, commande qu'il vomisse, commande qu'il te le rende, commande que le feu descende dans son ventre, là où il a englouti, qu'il restitue, qu'il restitue, qu'il restitue, qu'il restitue, qu'il restitue, il restitue. Fais sur lui, il restitue ce matin, quel que soit là où il a caché, quel que soit là où il a en fait un butin, en ce jour, commande qu'il te libère, qu'il libère ta bénédiction, qu'il libère ta couronne, qu'il libère ta gloire, qu'il libère ton intelligence. Parle, prie ce matin, ne laisse pas ta gloire dans le camp de l'ennemi, ne laisse pas ta couronne dans le camp de l'ennemi, ne laisse pas ta richesse dans le camp de l'ennemi. Tu es un vase, il a travaillé à tes pieds, commande qu'il relâche maintenant, qu'il relâche maintenant, et que soit là où il a mis sa main, que sa main soit brisée, que la main mise soit brisée, que sa garde soit renversée, et qu'il libère ta gloire, qu'il libère ta bénédiction, qu'il libère. Tu dois rentrer en possession, tu dois rentrer en position de ta couronne, en position de ta gloire, en position de ton autorité, en position du pouvoir que Dieu t'a donné, la richesse que Dieu t'a donnée, alors qu'il libère, c'est pour toi, il a volé, c'est pour toi, il a pillé, en ce jour, au nom de Jésus. On continue l'enseignement. Donc vivre au milieu des méchants est dangereux en tant qu'enfant béni de Dieu. Si Dieu a fait de vous un vase d'honneur, un vase d'or, les ennemis chercheront à vous dépouiller et à vous piller. C'est pourquoi il y a des enfants qui sont nés très intelligents. Mais en vivant dans la famille, en vivant en famille, l'esprit humain de famille les a dépouillés, les a détruits, a ralenti les activités cérébrales. Ce qui fait qu'au bac ou bien au BPC, ils ont fait de nombreux échecs, ils ont été gagnés par le découragement et ils sont arrêtés en cours de chemin. Pourtant, ils ont bien démarré à l'école primaire. Ils ont bien démarré la 6e jusqu'en 3e. Mais l'esprit humain de famille les a détruits, les a dépouillés, a bloqué leur avancement. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc la plupart des gens qui se retrouvent avec des cerveaux vides, des têtes vides, leurs problèmes proviennent la plupart de la famille. Ce n'est pas ailleurs, c'est dans la famille. Matthieu 10, verset 36, nous parle de ça. L'esprit humain de famille. C'est l'esprit humain de famille. Quelqu'un qui ne te connaît pas ne peut pas te vider. Matthieu, le chapitre 10, verset 36. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Les gens de sa maison. Dieu même dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Donc ce que tu enduis comme souffrance, les blocages que tu vis là, ne cherche pas la cause loin. Ce n'est pas ta femme, ce n'est pas tes amis, tes collègues du travail, ce ne sont pas tes voisins, non. C'est les gens de ta maison qui ont vidé ton vase. Tu les as tellement aimés, tu as voulu les aider, tu as voulu leur porter secours. En retour, ils ont retourné, ils ont soulevé les talons contre toi. Tu sais, qui t'a donné à manger, c'est eux qui ont soulevé les talons contre toi. Soit si ce n'est pas contre toi, c'est contre ton fils unique, ton enfant que tu as aimé. Tu as dit, en cet enfant, je mettrai tout pour qu'il assure la relève de la famille, pour que demain, il puisse m'enterrer. C'est lui qu'on bloque ses études en vidant sa tête de tout ce qui est substance cérébrale. Quelle méchanceté. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de voir ça. Des cerveaux entourés de méchants. La plupart de ces cerveaux sont pillés et dépouillés de toute substance cérébrale. Alléluia. Amen. Qui comprend? Qui comprend ça? Amen. Donc le premier, quand vous regardez dans la Bible même, le premier crime qui a été commis dans la Bible, c'est un frère contre son frère. Genèse 4, verset 3 à 8. Pourquoi? À cause de bénédiction. À cause de la tête de l'autre qui surplombait l'autre. Parce que Dieu apprécie ceux qui ont des belles têtes. Ceux qui ont les têtes connectées à lui. Quand ta tête n'est pas connectée à lui, il ne t'apprécie pas. Vas-y. Genèse le chapitre 4, à partir du verset 3. Oui. Au bout de quelque temps, Oui. Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel apporta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte
et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Il se jeta sur son frère. On n'a pas dit son cousin. On n'a pas dit son voisin de champ. Son frère. Il a tué son frère. Pourquoi? Parce que ce dernier a été apprécié par Dieu. Parce que ce dernier, quand Caïn a vu la tête d'Abel, il a compris que Dieu lui a donné une bénédiction sur sa tête. C'est pourquoi il est apprécié par Dieu. Et comme lui n'a pas été apprécié par Dieu, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va terminer l'enfant. Il va tuer l'enfant. Dans une famille, si c'est ta tête qui domine, protège-la. Sinon, ils vont cueillir cette tête. Sinon, ils vont détruire cette tête. Nos ennemis qui nous fatiguent, c'est les gens de nos maisons. Lui, ce crime, ce n'est pas entre cousins et frères, et qu'on appelle neveux. C'est entre frères et frères. C'est dans la même maison. C'est les gens de même sang qui se combattent. Pourquoi? Parce que l'autre va devenir plus grand que l'autre, lui. Parce qu'il va devenir plus grand que moi, alors il faut que je le tue. Mais cette bénédiction-là, il va envoyer ça où? C'est à la maison. Maintenant, si tu es sage, c'est de demander à ton frère, mais comment tu as fait? Et puis Dieu t'aime comme ça, et puis Dieu bénit tes affaires comme ça. Au lieu de t'ériger en ennemi et le détruire. Et c'est comme ça dans beaucoup de familles. Tu vas déplacer ton petit frère. Il dit, il va venir ici, il va prendre la mécanique. C'est lui qui vient, qui cherche à te tuer. Au moment où tu dors à ta femme, lui il est couché dans ta chambre, il utilise ton wifi pour donner toute ta position au village. On a mangé comme ça. Quand on était assis dans le divan, tonton a touché sa femme, il a mis son pied sur son pied. Tout ça, il ne va pas au travail, il est attaché au portable, on ne sait pas ce qu'il cherche à le portable. Tout ça pour consommer le courant, tout ça pour consommer les données Internet que tu payes. Il ne produit rien, mais il est là pour une mission. Il est là pour une mission, pour te détruire. Soit pour vider tes enfants de l'intelligence. Avant qu'ils arrivent, papi, tu étais très intelligent. Mais depuis qu'il est rentré dans votre famille, ton enfant commence à fumer drogue. Ton enfant commence à fréquenter des gens bizarres. Parce qu'ils sont venus. Il est venu en tant qu'un agent du diable, rempli d'une bande de méchants. L'esprit humain des méchants pour venir détruire ta famille. Et si tu n'as pas été vigilant, tu vas perdre. Si tu n'as pas été vigilant, tu vas perdre. Tes enfants seront détruits et même ta femme peut te quitter. Tu comprends? Amen. Cette bande de méchants, c'est ça, c'est leur travail. Nos ennemis ne sont pas quittés ailleurs, c'est à la maison. Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est pas moi? Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est pas moi? Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est pas moi? Toi, tu ne comprends pas ces choses. Toi, tu veux les aider. Tu veux partager avec eux. Mais eux viennent. Au moins, ils sont en train de manger. Ils sont en train de creuser en bas de toi. Pour t'enterrer. Pour te vider. Pour te piller. Pour t'humilier. Puis demain, quand vous allez arriver au village, il n'a rien fait. Il a plus d'argent pour chercher toutes les femmes d'Abidjan. Il n'a rien fait. Il n'a même pas maison à Abidjan là-bas. Mais qui est à la base? C'est ces bandes de méchants. Alléluia. Amen. Dis, oh Dieu. Oh Dieu. Toute bande de méchants. Tout bande de méchants qui s'acharnent contre moi. Qui s'acharnent contre moi. Qui s'acharnent contre ma famille. Qui s'acharnent contre ma famille. Pour détruire mes enfants. Pour détruire mes enfants. Pour me détruire. Pour me détruire. Ce matin. Ce matin. Bande de méchants. Bande de méchants. Recevez le tonnerre et la foudre. Recevez le tonnerre et la foudre. Recevez. Recevez. Commence à envoyer la foudre, le tonnerre. Dans cette bande. Une bande de méchants. Les hommes qui sont érigés en ennemis contre ta destinée. En ennemis contre ta vie. En ennemis contre ta paix. En ennemis contre ton foyer. En ennemis contre ta destinée. Contre ton ministère. Que le feu descende dans leur bande, dans leur ligue, là où ils se sont associés, que leur association se brise, qu'ils soient dispersés par la foudre de l'ouragan. Ce matin, commande le feu sur eux, commande la foudre, qu'ils soient emportés comme un bal par l'ouragan, afin qu'ils s'éloignent de toi, que leur ligue se brise, quel que soit leur réseau, que leur
réseau soit démantelé. Et là, là-bas, prie, là-bas, prie, là-bas, prie. Toute association satanique autour de toi, toute association de méchants qui travaillent contre ta paix, qui ne veulent pas te voir avancer, ils ne veulent pas te voir dans la joie. Au nom de Jésus. Assois-toi. Donc, vous voyez, Caïn et Abel, c'était des frères. Ils travaillaient ensemble. Mais l'autre, quand Caïn a vu qu'Abel était en train de le surplomber au niveau de la bénédiction, au niveau de l'élévation, il va prendre la résolution de le tuer. C'est pourquoi vivre en famille, au milieu des païens, des idolâtres, des méchants, est difficile pour ceux qui sont des vases de bénédiction de Dieu. Quand vous transportez les bénédictions de Dieu, quand la bénédiction divine est sur vous, ne vivez pas au milieu de ces gens de personnes. Pourquoi Isaïe a dit partez, partez, quittez au milieu d'eux. Si vous ne quittez pas, ils vont vous écraser. Amen. Cela ne veut pas dire de couper carrément la famille. L'homme est doté de sagesse et d'intelligence. Il faut savoir régler les problèmes qu'on te présente, que la famille te présente. Les invitations qu'on te présente, il faut les gérer avec sagesse. Ce n'est pas partout que tu dois te présenter. Il y a des rendez-vous, on t'attend pour t'attaquer. Mais toi, tu veux à tout prix te présenter à tous les rendez-vous. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Joseph a payé ce prix là aussi. L'esprit humain de famille l'a attaqué. Pourquoi? Parce qu'il avait une belle tête. Pourquoi? Parce qu'il était connecté à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il connaissait les promesses de Dieu le concernant. Parce que quand tu es connecté à Dieu, tu connais les promesses de Dieu te concernant. Dieu te parle, Dieu te révèle les choses en songe, dans la vision. Dans Acte 2, verset 17, Dieu dit quoi? Il faut lire. Vite. Acte le chapitre 2, le verset 17. Oui. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je vais répandre mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Oui. Vos jeunes gens auront des visions. Ils auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Et des vieillards auront des songes. Mais regarde ici, Joseph n'était pas encore vieux, mais il avait ce que le don que les vieillards avaient. Quelle bénédiction. Il n'était pas vieux, il était jeune, mais il avait ce que les vieillards avaient, ce don-là, de songe. Et les enfants vont dire, mais comment un enfant comme ça, il peut avoir les dons des grandes personnes, ses propres frères. On dit, laissez-le. Ce que nous on n'a pas, ce que notre papa même n'a pas là, c'est le petit là qui a ça. On va régler ça. Ce que notre papa a lutté, a gagné dans sa plantation, il n'a pas pu réaliser au village. C'est lui comme ça là, il est venu, il a mis brique. On va régler ça. C'est lui, c'est là. C'est que notre maman a lutté quand elle n'a pas pu porter cette bague là. C'est elle petite comme ça là. Elle nous invite à Abidjan pour mariage. On arrive là-bas. Quand tu es ici, tu te dis que tes cousines, tes cousins arrivent. Ils sont chargés dans UTB pour venir à ta dot ou à ton mariage. Alors qu'ils ont nos pensées derrière les têtes. Pourquoi c'est toi? Pourquoi c'est toi qui songes? Pourquoi c'est toi qui vois les bonnes choses? Nous tous on était victimes de ça. On ne savait pas, on allait les ramasser pour venir. Mais ce qu'ils nous ont montré. C'est le résultat, vous voyez ma fille Soleil là, ils ont gâté. Mais Dieu a fait. Amen. Alléluia. Amen. On ne savait pas ça. Quand nous on pense qu'on va les aider, ils vont devenir quelqu'un. Alors qu'ils sont nés comme ça. Ils ont choisi leur camp. C'est les fils du diable. C'est des bandes de méchants. Ils ne peuvent pas quitter ça. Leur nature, c'est ça la méchanceté. Ils rient à toi la journée, la nuit te poursuivent. Et c'est ce que Joseph a eu. Il marche avec eux là.
Il pensait que c'était les bonnes personnes. Jusqu'à ce que son père l'envoie pour aller donner la nourriture à ses frères. Lui, les voyait comme frères, alors qu'eux voyaient Joseph comme leur ennemi. Genèse 37, verset 17 à 20. Il faut lire ça. Genèse, le chapitre 37, le verset 17 à 20. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla près de ses frères et il les trouva à Dothan. Il le vit de loin et avant qu'il fût près d'eux, il complotait de le faire mourir. Ah, vous voyez, son père l'envoie pour aller donner de la nourriture à ses frères. Et quand il les a aperçus de loin, et ils ont vu aussi Joseph, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont commencé à comploter. C'est lui qui fait songe là. C'est lui qui a les yeux ouverts. Quand on fait nos coups la nuit, on dit on va manger l'homme là en sorcellerie. C'est lui petit là, tu vois. Il va nous trouver ici. Ils se disent l'un à l'autre. Voici le faiseur de songes qui arrive. Voici le faiseur de songes. Songe là, quoi voir? Quelqu'un qui rêve là, c'est quoi qui est dedans? C'est quelle bénédiction qui est dedans? Mais c'est vous qui ne savez pas. J'ai dit, c'est le seul moyen qui nous permet de nous connecter à Dieu, d'avoir des informations vraies du ciel. Quelqu'un qui ne songe pas, il est coupé du monde spirituel. C'est-à-dire que tu es coupé. Ils ont coupé courant chez toi. Donc les démons vont rentrer, ils vont tout voler. Quand les sorciers veulent voler une maison, où ils ont entendu qu'il y a 1 million dedans, quand ils arrivent, ils sautent compteur. Donc s'ils ont sauté ton compteur, tu es dans le noir, ils vont te piller. Comme Joseph, ils font tout, ne peut pas sauter compteur. L'enfant voit tout. Même tout ce qu'ils font, il vient et dit à leur père. Ils ne sont pas contents. Non seulement il fait songe, non seulement il voit tout ce qu'ils font, physiquement comme spirituellement, et il dit tout ça à leur papa. Ça ne les arrange pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ou on éteint, on coupe le courant, ou bien on finit avec lui. Si on n'arrive pas à couper le courant, on doit le tuer. Si on n'arrive pas à le déconnecter de Dieu, alors on doit le tuer. Ils n'ont pas pu le déconnecter de Dieu. Ils vont prendre la résolution de le tuer. Ils vont le jeter dans une citerne pour noyer sa destinée, pour éteindre sa vision. Une citerne, il n'y a pas de lumière. Une citerne qui est profonde, il n'y a pas de lumière. C'est l'obscurité, c'est la force. C'est le séjour des morts, c'est la tombe. Ils l'ont jeté là-bas. Mais comme Dieu est Dieu, comme il ne s'est pas déconnecté lui-même, il n'a pas péché pour que le courant soit coupé chez lui, il a pu sortir de la citerne. Amen. Parce que si tu n'as pas péché, c'est que Dieu t'a donné comme vision, Dieu t'a donné là comme don, personne ne peut éteindre. Amen. Quand le diable veut te détruire, il t'amène à pécher pour que Dieu te sépare de toi. Si Dieu se sépare de toi, si Dieu coupe la connexion, c'est fini. Tu es à la merci du diable. N'importe qui passe, t'attaque parce que tu es réduit à la, comme on appelle, tu es tombé dans l'aveuglement. Quand Dieu se déconnecte de toi, tu deviens un aveugle spirituel. Et un aveugle spirituel ne voit pas les choses spirituelles. Et les démons vont te déshabiller. Amen. Ils n'ont pas pu. C'est vrai, ils ont enlevé tout sur lui. Mais il est parti en gardant la vision. Et quand il a gardé la vision, il a couru à cette vision. Il est arrivé au trône. Dans un pays où il n'était même pas, comment on appelle, dans un pays étranger. Il ne faisait même pas partie des nationaux de ce pays. Il a été élu comme premier ministre. Pourquoi? Parce qu'il est resté connecté à Dieu. Quand vous êtes connecté à Dieu, la voie de votre réussite est éclairée. Et vous connaîtrez la voie, cette voie-là, pour atteindre le sommet, pour atteindre le trône. Mais une fois que vous déconnectez de Dieu par le péché, ou bien quand le diable vous amène à vous séparer de la lumière de Dieu, c'est fini. Vous perdez le chemin de la réussite. C'est le but de l'attaque au niveau de la tête. On attaque la tête pour vous couper le chemin ou pour vous détourner du chemin. Parce que c'est là-bas que cette lumière divine vous éclaire et vous montre la voie sûre. Je dis, nuit, je dormais, Dieu m'a parlé de quelque chose. Il m'a montré une activité que ma femme et moi, on doit faire encore pour avoir de l'argent. Il m'a dit, tu as vu?
Et si j'étais coupé de cet esprit de Dieu, si j'étais coupé de la connaissance de Dieu, vous pensez que je peux connaître les voies qui mènent à la prospérité? Non. Quand vous êtes coupé, vous ne pouvez pas connaître la voie qui mène à la gloire, à la santé, à l'élévation, la voie qui mène à votre réussite. Parce que c'est l'Éternel qui guide, c'est l'Éternel qui décide tout. Jésus a dit, vous n'êtes rien sans moi, je suis le sarment, vous êtes le cep. Vous êtes attachés à moi, c'est moi qui commande, c'est moi qui alimente, c'est moi qui éclaire. Je suis la lumière du monde, c'est moi qui vous éclaire. Mais si vous suivez le diable, qui est le ténèbre du monde, c'est où vous allez arriver? Nulle part. Il faut tout faire pour protéger sa vision. Il faut tout faire pour protéger sa tête. Si votre tête est protégée, vous serez connecté au trône de Dieu. Vous recevrez des visions, vous recevrez des songes, vous recevrez des prophéties. Les vraies prophéties. Ça ne sera pas un prophète qui va prophétiser de ta vie. Il dit, vos enfants, vos jeunes auront des prophéties. Quand vous êtes connectés. Mais quand on vous sépare de Dieu, quand on coupe la lumière divine sur vous, c'est fini. C'est la débandade. Tu dois aller à gauche, tu es obligé d'aller à droite. Alléluia. Amen. Qui a compris? Amen. Qui a compris? Amen. Qui a compris? Amen. Donc vous voyez, Joseph a été victime de ça. Quels sont ceux qui l'ont attaqué? Ses propres frères. Esprit humain de famille. Esprit de famille. Parce qu'ils ont vu que sa tête était pleine. Ils ont vu que sa tête était connectée au trône de Dieu. Et que cet enfant-là, quel que soit ce qu'ils vont faire, il va atteindre, qu'on appelle, va atteindre le trône de gloire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le détruire, il faut le déstabiliser. Soit il faut vider, soit il faut tout voler de lui. Mais ils ont tout fait, ils n'ont pas pu. Dieu l'a protégé, Dieu l'a gardé. Et son rêve s'est réalisé. Amen. Ce que vous voyez en rêve, en songe, c'est votre destinée. Pour que ça se réalise, ne vous déconnectez pas de Dieu. Si vous vous déconnectez de Dieu par le péché, ou en allant séjourner au milieu des méchants, des sorciers, qui voient et qui peuvent te voler, ils vont te détourner de ta vision, ils vont détruire ta destinée. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Quand vous transportez beaucoup de bénédictions sur votre tête, vivre en famille, ce n'est pas une chose facile. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il faut limiter ce verset 6. On va terminer avec ce verset. Vivre en famille, ce n'est pas une chose facile. Joseph vivait en famille. Ils l'ont attaqué. À cause de quoi? Sa tête. À cause de quoi? Ses bénédictions. À cause de quoi? Parce qu'il transportait beaucoup de bénédictions. Parce qu'il était au courant de la promesse que Dieu lui avait faite. Son esprit était connecté, il recevait de Dieu. Il savait, il connaissait le chemin que Dieu avait tracé pour lui. Il voyait le soleil, les étoiles se prosterner, la lune se prosterner devant de lui. Il a dit qu'il allait dominer les 12 tribus d'Israël. Il dit, toi, tu vas nous dominer. Tu vas voir. C'est pourquoi quand tu es né pour dominer, fais attention à ta tête. Ne vis pas n'importe où. Ne dors pas n'importe où. Ne fréquente pas n'importe quelle famille. Ne fais attention à ta propre famille. Parce que c'est là-bas qu'on pourra t'avoir. C'est là-bas qu'ils ont attaqué Joseph. Il faut lire. Michée, le chapitre 7, le verset 6. Oui. Car le fils outrage le père. Vous voyez, il y a des enfants aujourd'hui, ils outragent leur père. Pourquoi? Il est né, il ne veut rien faire. Il fait partie d'une confrérie. Et lui, il souhaite que tu meurs tôt pour qu'il prenne ta vieille télévision qui est à la maison. Tu as reçu une famille ici, une maman et son enfant. Le monsieur est mort parce que la maman encaisse la petite maison où ils habitent. Son fils qui ne veut rien faire, allait prendre marabout pour tuer la dame. La dame étant malade, lui, il ne sait pas qu'ici le prophète Kwasi voit. Il soulève sa propre maman, ils arrivent ici. Je lui ai dit, il faut arrêter de fatiguer la vieille. C'est pas à cause de la petite maison qu'elle avait encaisse 40 000 que tu l'envoies chez marabout. Et il voulait discuter. Il dit, Saint-Esprit, si j'ai menti, laisse-le. Si je n'ai pas menti, frappe-le. Il s'est levé, bah, terre. Il a commencé à tout dire. Vous voyez comment des enfants de maintenant se comportent?
Quelqu'un qui t'a porté 9 mois, qui t'a mis au monde, qui a travaillé avec ton père, qui ont souffert ensemble pour construire une petite maison. Toi, tu es né, tu as trouvé un coin pour dormir. On t'a mis à l'école, tu n'as pas réussi. Et parce que ta maman, une veuve, encaisse la maison pour vous nourrir, toi, tu te lèves, tu veux la tuer pour être propriétaire de la cour. Quelle méchanceté. C'est ça, monsieur dit là. Faut lire encore. Car le fils outrage le père. Ah bon? La- C'est-à-dire qu'un enfant peut te tuer à cause de ta petite maison que tu as construite à Abidjan. Il peut te tuer à cause de ton champ de verre. Il peut te tuer à cause de ta vieille télévision qui est à la maison. Nos ennemis, c'est les gens de nos maisons. C'est pas dehors. Vas-y. La fille se soulève contre sa mère. La fille aussi fait ça. La belle-fille contre sa belle-mère. J'ai rencontré une jeune fille ici aussi. Très arrogante, très gonflée. Parce que sa maman l'a eu à l'âge de 14 ans. Donc elle a à peu près même forme que sa maman. Et c'est quand elle était élève qu'elle a eu cet enfant. Sa maman va venir me voir pour dire, papa, ce que ma fille fait avec mon mari, je ne comprends pas. Je vais l'envoyer, tu vas lui parler. Il dit, mais comment ta fille va coucher avec ton mari? Il dit, je vais l'envoyer. La fille vient, il lui demande, ta maman dit qu'il n'aime pas ta façon de faire son mari. Et puis tu sais ce que la fille me dit? Si c'était son mari là, il n'allait pas m'inviter dans les bars pour aller manger, pour aller boire. Il n'aime pas maman, c'est moi il aime. Vous voyez ça? Je tremblais sur moi, sur ma chaise comme ça. Ma fille, tu as déjà couché avec lui? Il dit, papa, ça c'est pas à l'ordre du jour. On n'a qu'à parler de choses. J'ai appelé la maman, j'ai dit, maman, c'est un esprit de sorcellerie. Ils ont initié ton enfant. Un enfant qui n'est pas initié ne peut pas aller jusqu'à coucher avec le mari de sa maman. Il faut la soulever. Son père où? Il dit, quand j'ai eu l'enfant 14 ans, son père n'a pas reconnu l'enfant, je ne sais pas où il est. Il dit, si tu savais où se trouvait son père, soulève-la, va déposer. Ce sang qui coule en elle, ce n'est pas un bon sang. C'est un sang d'une famille de méchants. C'est un sang d'une famille de bande de méchants qui détruit. Il va détruire les enfants que tu vas faire avec ton mari là. Et puis ce monsieur là, il faut quitter. Tu n'es pas un homme. Vous comprenez? Lis ça encore. Il y a des choses, quand vous êtes pasteur, vous êtes assis, que vous recevez les gens, il y a beaucoup qui ont des problèmes comme ça. Il ne peut pas supporter. Elle dit un jour, mais elle avait envie de te prendre des compliments pour se suicider. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas perdre son mari, le premier mari n'a pas gardé. Elle va venir trouver un foyer, et puis elle paye l'école de son enfant, l'enfant a fini le BTS, elle est assise à la maison, elle ne peut pas travailler, et puis elle commence à convoiter son propre mari. Elle ne peut pas comprendre ça, donc elle veut se donner la mort. Il dit, maman, ne faites pas ça. Dis, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour que j'ai une telle fille? Papa, aide-moi. Moi, je m'étais dit que c'est amusement qu'elle était en train d'accuser la pauvre fille. La fille vient, arrogante, gonflée. Il dit, s'il aimait ma maman, n'allait pas m'inviter dans les bars, dans les maquis pour aller manger. Tu as couché avec lui déjà? Il dit, papa, ce n'est pas l'ordre du jour, parlons d'autre chose. C'est-à-dire, c'est déjà passé. Lis ça encore. Car les fils outragent le père. Oui. La fille se soulève contre sa mère. Oui, ça c'est biblique. La belle c'est fille. pas étranger. Qu'est-ce qui fait ça? Les bandes de méchants. Amen. Ton propre enfant peut appartenir à une bande de méchants pour te mener la vie dure, pour t'ôter à ta place, là où se trouve ta gloire, pour te vider de tes bénédictions. Vas-y. La belle fille contre sa belle-mère. Oui, ça se voit beaucoup. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Ça se voit beaucoup. Ou quand une fille marie un homme, il ne veut même pas que la maman de ce dernier arrive là-bas. Parce qu'elle a vu l'argent. C'est comme un chien qui a vu la viande en train de manger. Il ne veut pas que d'autres chiens s'approchent. Quand il vient, toi, tu sais comment le monsieur l'a fait pour arriver à Abidjan? Tu sais comment il a fait pour avoir travaillé là? Sa maman a transporté Fago sous la pluie dans un petit campement. À l'accouchement, elle a failli partir parce qu'elle n'est pas au hôpital là-bas. Et cet homme est né, c'est son seul espoir. Et toi, tu es venu avec Nancy Guy pour l'attacher, pour ne pas qu'il reconnaisse sa mère. Quelle méchanceté, bande de méchants.
comme ça. Quand tu es prophète, tu es assis, tu reçois, tu écoutes beaucoup, tu entends beaucoup de choses. Les chemins te disent que ça ne peut pas se faire. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Continue. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte ta famille, quitte ta maison. Parce qu'il y a des maisons, on ne réussit pas. Il y a des maisons, c'est la méchanceté. Dans des maisons, c'est l'égoïsme. Il y a des familles, c'est la haine. La haine pour son prochain. Il y a des pères de famille qui ne veulent même pas que les enfants les dépassent. Certains vont jusqu'à dire, je ne peux pas couper une canne et la canne va me dépasser. Ce père ne va jamais permettre que lui étant insisteur, toi tu sois professeur. Il a ta destinée en main. Demain, il peut utiliser des moyens pour te caler, pour te recaler. Il dit, je n'ai plus d'argent pour payer l'école. Je ne paye pas l'école. Si tu as la marchande de doubler une classe, il dit, je ne paye plus. Tu vas t'asseoir. Pourquoi? Parce que dans son esprit, il ne veut pas que tu le dépasses. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Quand tu transportes une vase de bonheur, une vase de gloire, quand tu transportes une tête pleine, une tête remplie de bénédictions, fais attention. C'est pourquoi la Bible va jusqu'à dire, maudit soit celui qui met sa confiance à un homme. Quand vous mettez votre confiance à votre père, votre mère, c'est une malédiction. Non, j'ai dit à ma maman, je n'ai jamais confiance à quelqu'un. Ce n'est pas à toi d'avoir confiance. Il dit pourquoi? Il dit, je n'ai pas confiance. Si ce n'est pas Dieu, je n'ai pas confiance à quelqu'un. Je vais me dire à ma femme, moi-même, ma maman, là, je n'ai pas confiance en elle. Ce n'est pas femme, j'ai marié ailleurs, là, je n'ai pas confiance à quelqu'un. Pas confiance. C'est ma nature. Je n'ai pas confiance à quelqu'un. Donc, quand il traite avec toi, Jésus, il fait comme ça. J'analyse beaucoup. Tu vois ce que tu fais. Mais la seule personne que j'ai un peu de confiance, c'est ma femme. Parce qu'elle dort dans le même lit avec elle. Mais, toi, on ne dort pas ensemble, on ne se réveille pas ensemble. Tu penses qu'il y a confiance en toi? Pas confiance en toi. Mais quand tu donnes mon argent, je fais tout. Je te dis, tu es mon frère, tu as fait tes mains en prison. Il n'y a pas affaire de pasteur. En affaires, il n'y a pas pasteur. C'est le négoce, c'est le business. Là-bas, c'est doublement, je te double. Si tu m'as doublé, je vais te montrer que je peux te maîtriser. Clair. Oui. Pour 30 000 francs, je mets des gens en prison. Tu es dangereux. À la police, viens le chercher. Il ne faut pas avoir confiance à l'homme. Il peut te détruire. Vous voyez des gens comme ça. Enfant contre son père. Fille contre sa maman. Petit frère contre son grand frère. Cousin, c'est gâté même. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit à Joseph, quitte. Il y a des familles, si tu demeures là-bas, tu ne réussiras pas. Il y a des familles, on ne travaille pas. Si tu travailles, tu deviens la cible des sorciers. Il y a des familles, on ne se marie pas. Si tu as eu la marchande de te marier, par exemple, pas chance, si tu as eu la marchande de te marier, ils vont te montrer que c'est eux qui gouvernent la famille. Non, mais tu vas regretter que marier là, c'est pas chance, c'est malchance. Ils vont te fatiguer, te persécuter. Il y a des familles, on n'enfante pas là-bas. Si tu t'es marié, tu vas tourner, tu ne fais pas enfant. Regardez Sarah. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, quitte. Si tu restes là-bas, tu vas souffrir pour avoir enfant. Ils ont souffert, c'est là, avant même de quitter le village, ils ont gâté le ventre de la femme là. Ils ont gâté ça. Abraham a souffert. C'est en étant la présence de Dieu que l'ange lui a donné enfant. Tout ça s'est passé à la maison. Où ils étaient encore au village. Où ils étaient encore à côté des terrains, le sorcier, l'adorateur des eaux, des démons. Quand on vivait des gens, chaque matin c'est là, ils puissent le mettre dans canari, puis mettre sur caillou. Et puis mettre sur des canaris avec des plumes de poulet. Il faut les quitter, il faut te méfier d'eux. Sinon ils vont te détruire, ils vont voler ta gloire, ils vont voler ta bénédiction. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, il faut quitter. Je vais t'élever, je vais rendre ton nom grand. Si tu vis là-bas, tu ne peux pas réussir. C'est une famille d'égoïstes, c'est une famille d'avares, c'est une famille de méchants, c'est une famille de jalousie. Si tu restes là-bas, Abraham, ils vont te jalouser, ils vont te détruire. Il faut quitter cette famille, il faut t'éloigner d'eux, car tu as de l'avenir au devant de toi. Ne reste pas là-bas, quitte-les. Tes ennemis, c'est eux.
c'est pas ailleurs. C'est eux qui vont vouloir te détruire. Il faut les quitter. Toi, tu lis ce passage, tu n'as jamais compris. Tu n'as rien, tu as que 100 000 francs. C'est toi, quand tu arrives, quand on dit à mariage, c'est toi, tu arrives, tu fais travaillement. Il faut travailler. Quand tu as fini de travailler, on travaille pour te donner. Tu n'arrives même pas à payer ta fatigue d'eau. C'est toi qui te fais voir dans les fêtes de Pâques. Tu vois, ils ont fait monnaie de 500. Moi, quoi, c'est? Il n'est rien. Je me cache. Jésus lui-même, ils l'ont caché. Ils l'ont fait quitter la cour familiale pour aller le cacher en Égypte. Il y a un moment, il faut se cacher. Il faut quitter ces gens-là. Sinon, ils vont te piétiner. Sinon, ils vont te vider. Sinon, ils vont te détruire. Tu ne pourras pas atteindre tes objectifs. Tu ne pourras jamais réaliser ta destinée. Si Jésus restait en Israël, on allait le détruire, le piller. Mais Dieu s'est révélé à ses paradis. Prenez l'enfant, allez le cacher en Égypte. Étant en Égypte, Dieu l'a protégé. Quelquefois, cachez-vous pour que Dieu vous protège. Acclame Jésus, j'ai fini. Amen.